avec 2 femmes. Oui, d'habitude on est 4, même 5, des fois 6. Aujourd'hui, on est 3 en petit comité pour la dernière émission de la saison. Et on vous a fait une émission aux petits oignons avec plein de petits secrets. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Perle. Bonjour Perle. Bonjour Joël. Je me présente quand même, je suis Joël. Vous savez, hein. Bon. Qui te connaît pas, Joël? Qui me connaît, bien sûr. Pas modeste quand même. Et on a une invitée exceptionnelle. Oui, je sais, toujours on vous dit ça, mais là c'est encore plus exceptionnel que exceptionnel. C'est Jessica qui est avec nous, Jessica Ellonger. Bonjour Jessica. Bonjour. Jessica, elle est chargée de recrutement, elle est aussi conseillère municipale à Creil. Et quoi d'autre encore, Jessica? Dis-nous tout ce que tu fais. Je suis auto-entrepreneuse et je suis du coup formatrice et coach en insertion professionnelle et personnelle. Merci, bienvenue Jessica. Merci. Elle a une voix magnifique. Oui. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais vraiment. C'est une voix de radio. Wow. Bravo. Ça va me bercer. Oui. C'est vrai qu'en plus, c'est la première fois qu'on a ce profil de femme politique, parce que tu as un mandat politique. Donc, c'est vrai qu'on a hâte d'entendre ton point de vue sur cette thématique. Et je trouve que c'est une belle preuve, en disant un peu hors caméra, que les jeunes femmes peuvent faire des choses bien. Et on est aussi là pour les mettre en lumière. Donc, en tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui, Jessica. Vous êtes aussi exceptionnelle. Merci. C'est vrai que personne ne nous l'a dit, hein. Oui. Jessica, c'est la seule. À chaque fois, les invités nous disent pas vous êtes exceptionnelle. Ah. T'as marqué un point là. Ah, c'est vrai. Bon, alors pourquoi on est là, mesdames? Pourquoi on est là? Quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est secret de femme, tout ce qu'on n'a jamais osé vous dire. Donc, on aura 3 parties, comme d'habitude. Et les secrets de femme sur l'amour, l'argent, la beauté, enfin tout ce qui fait la femme, quand même. Hein. Donc, notre première partie sera sur les secrets de femme pour être belle et épanouie, et sans tabou, surtout, sans tabou. Sans tabou, parce que peu importe ce qu'on peut mettre en place, tant qu'on finit belle et épanouie, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Exactement. Jessica, ma belle Jessica, je te sens belle et épanouie sans tabou. Oui. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta routine? Souvent on parle de routine, mais peut-être que c'est aussi des choses qui sortent de la routine, mais est-ce que tu as des petits trucs pour justement te sentir bien, belle, épanouie? Déjà, qu'est-ce que c'est pour toi d'être belle? C'est la très bonne question, parce que la beauté, en effet, c'est une notion qui est assez complexe et qui a été très longtemps définie, soit par des philosophes, soit par des personnes, etc. Et finalement, la beauté, comment on pourrait la définir? Ça serait, on va dire, pour moi, la beauté, c'est l'harmonie. C'est quelque chose qui est harmonieux, c'est quelque chose qui est équilibré et c'est quelque chose finalement où on sent, on voit de la lumière quelque part. Ouais. Donc on voit la personne, bon, il y a quelque chose qui jaillit et c'est pas juste du coup du maquillage parce que sinon c'est pas drôle. Mais c'est un ensemble, c'est comme quand on définit le charme. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut avoir quelqu'un de beau et pas charmant. Oui. Donc c'est vraiment cette lumière-là et moi de mon côté, alors qu'est-ce que je fais? C'est assez spécial aussi. Hein. C'est déjà, je m'auto-convainc que j'ai pas besoin d'en faire des masses. Ouais. Et j'essaye aussi de me dire, de me regarder dans le miroir et de me dire, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Parce que on va pas se mentir, on a tous des petits complexes quelque part. Alors moi, des fois, je me dis, j'ai des tout petits yeux, c'est pas drôle. Et des fois, je suis là, je fais comme ça. pour essayer d'avoir un regard frappant comme le tien. Et je n'y arrive pas, donc bon. Donc on essaye de mettre en place des petites astuces et du coup c'est comme ça finalement qu'on va adapter aussi notre maquillage en fonction de nos traits, en fonction de ce qu'on aime, en fonction, vous savez, c'est comme un CV. Quand on a un CV, on met en petit ce qu'on veut pas forcément, on met en très grand ce qu'on aimerait ou ça doit être 4. C'est pareil pour le maquillage. Et du coup on va mettre peut-être des fards à paupières. Alors moi j'ai des petits yeux, j'essaie de mettre du mascara. Voilà, j'essaie de pas trop en faire non plus. J'ai un regard qui est assez marquant, donc je me dis il faut atténuer et j'essaie vraiment d'être assez harmonieuse, de pas trop en faire. Alors des fois j'aime aussi quand c'est extravagant, je suis quelqu'un de quand même assez, je pense que ça se voit avec ma coupe, d'assez volatile et j'aime les choses qui sortent un peu dans ça. Alors, des fois je m'invente aussi des tatouages, je m'en fais un ici, je m'en fais un là, je m'en fais un ici et j'aime bien sentir que je suis avec mon monde et mon atmosphère et puis
c'est comme ça que je me sens épanouie en tout cas. Et j'aime bien la définition d'harmonie et de quelque chose qui vient de l'intérieur, parce qu'effectivement, souvent la beauté, on pense que on l'associe beaucoup au physique, à la force extérieure, alors que en fait, et c'est vrai, elle vient de l'intérieur et ça rejaillit. C'est ça. Effectivement. Il faut savoir que quand je te vois, je vois que la peau. Je vois pas les veines, je vois pas les organes. Et en fait, il y a plein de choses qui font que c'est toi et que je ne peux pas voir. Et finalement, il y a aussi cette lumière. Et cette lumière, il faut la laisser aussi transpercer. Parce que sinon, c'est pas drôle. Effectivement. Ouais, c'est très beau, mais c'est pas ça, c'est pas sans tabou. Dites la vérité, les filles. Non, parce que vous avez dit. Alors, il y a aussi ça. Et il y a aussi. On commence en douceur. Il y a plein de choses, je veux dire. Non, c'est vrai. Non, ce que tu as dit, c'est vrai sur la lumière notamment, parce que c'est vrai que ça, je veux dire, tu peux avoir les canons de beauté classiques, c'est-à-dire mince, de 36, être grande, etc. Et être complètement éteinte. Et ça, j'en ai vu. Et c'est pas. Du coup, peut-être que tu regardes physiquement, tu dis, ouais, elle a un beau corps, comme ça, mais ça fait pas battre le cœur. C'est vrai, il n'y a pas d'émotion qui ressort d'une personne qui serait éteinte. Donc là, vraiment, la lumière, c'est vrai. Mais quand même, comme on dit sans tabou, dire que vraiment le physique, etc., ça ne compte pas. Je ne crois pas, les filles. Mais tu fais bien non, mais parce que effectivement le physique il compte. On va pas se leurrer. Le son tabou, effectivement, je pense que ça fait partie du sujet. Mais le son tabou, il ne peut venir qu'une fois qu'on a fait le travail intérieur. Ouais, et justement dans ton discours, je sentais l'aspect de liberté. Tu dis de ta coiffure, dans la manière de te présenter. Je pense que Joël, on a un peu tout ce profil-là avec Linda qui n'est pas là aujourd'hui. C'est une fois qu'on a dépassé ce côté regard des autres, s'en foutre totalement, mais vraiment pas le côté l'affirmer. Parce qu'en ce moment, on est beaucoup dans cette vibe, s'accepter, beauté positive. Alors ça aussi, j'ai envie de dire aux femmes, on va peut-être en parler un petit peu. Il y a pas forcément un discours de vérité en disant que tout le monde, toutes les beautés se valent dans le sens où il peut y avoir des problèmes de santé derrière, il peut y avoir des questions d'estime de soi, il y a des questions aussi d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est mal dans sa peau, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux? Se morfondre, se dire l'autre est mieux, mais moi je suis pas forcément comme les autres, j'aimerais l'être. Jalouser c'est les autres, les femmes. Oh là là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Parce que ça, c'est le combat qu'on a, le focus aussi, mais de manière générale dans nos vies au quotidien, de faire face à la jalousie d'une femme, c'est compliqué. Quand on a toutes ces énergies négatives, on ne peut pas se sentir belle. Non. Voilà. À un moment donné, tu as un souci avec ton physique, tu as un souci avec ta manière de te présenter, travaille dessus. Voilà. Moi, je te rejoins, je voyais quand tu as fait cette transition là de la femme timide à cette femme aujourd'hui qui passe à la télé, à la radio avec beaucoup d'aisance. Je pense qu'à un moment donné, tu ne te sentais pas épanouie. Tu allais chercher ça au fond de toi. Tu t'es fait de violence et tu as trouvé. Alors ça, c'est bien cette notion de violence parce que c'est vrai que ça vient un peu trancher avec le discours d'harmonie de Jessica, mais en fait, ça va ensemble. Je trouve que pour parvenir à l'harmonie, quelquefois, il faut se faire violence. Violence sur le regard des autres. Violence aussi avec soi-même et le discours qu'on se raconte, parce que c'est vrai qu'on peut se raconter un discours interne qui est des fois très dévalorisant et se dire mais moi ça n'ira pas. Souvent moi j'avais des collègues qui me disaient mais toi toujours tu mets des couleurs, les robes et tout, c'est bien, ça te va à toi, moi ça n'irait pas, tu vois. Mais si elle trouve ça bien, c'est que quelque part elle aimerait peut-être aller vers ça, tu vois. Mais elle se convainc que elle non, ça lui irait pas. Pourquoi? Qui a dit ça? Donc moi je crois vraiment qu'il y a cette notion de violence qu'on doit se faire un petit peu, violenter un peu des fois notre propre discours. Violenter celui des autres parce qu'il y en a qui veulent te restreindre aussi à dire pourquoi tu mets ça, etc. Oui. Voilà. Mais après ça, c'est vrai qu'on va vers ce qu'a dit Jessica, c'est enfin l'harmonie parce qu'en fait, tu es aligné avec toi-même. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le sans tabou, c'est vraiment d'aller vers ce qui nous correspond parce que des fois, ça ne correspond pas aux autres. Oui. Et du coup, pour les autres, c'est un peu tabou. Moi, je sais que peut-être que voilà, j'aime mettre des robes de couleur, tout le monde voit que là, je suis habillée en carnaval. Voilà. mais c'est comme ça. C'est mon chéri qui dit ça. Les hommes, leurs... Et c'est vrai, non mais c'est vrai, mais quelque part, par exemple, quand moi je fais une émission plutôt d'actualité politique, etc., c'est pas tellement les tenues qu'on tu détonnes. Je suis là avec ma blondeur et tout, c'est pas tellement le look de quelqu'un qui va commenter la politique. Mais je crois que de ce côté-là, il faut faire un choix pour justement s'assumer et se sentir belle. C'est comme ça que je me sens belle et épanouie, donc j'ai choisi ça. Et vraiment, mon secret, pour moi, c'est vraiment
Au-delà du physique, et là je rejoins, c'est la joie. Franchement, si j'ai plus la joie, c'est pas la peine. Je peux mettre toutes mes couleurs, il n'y a rien, enfin en tout cas rien ne se passe en moi. Et du coup j'imagine, ça c'est dans ma tête, peut-être que rien ne se passe chez les autres quand ils me voient. Donc pour moi, si j'ai un secret à dire, c'est franchement entretenez votre intérieur, entretenez votre bien-être, tous les voleurs de joie, voleurs de... Ah, ça y est, on y est. J'attendais la chute, là. Les voleurs de joie, les zéros, tout ça, tout ce qui vient impacter de manière négative votre beauté intérieure et du coup extérieure, franchement, il faut les éloigner. Moi, c'est pas. Quel autre secret, les filles, vous avez? C'est peut-être un secret bateau, mais c'est pas facile. Hein. Mais ça rejoint un petit peu l'idée de il faut pas attendre que ton bonheur, ton épanouissement vienne d'une autre personne extérieure. Que ce soit déjà le regard des autres de manière générale, que ce soit surtout celui de nos amoureux, amoureuses, mais en tout cas de notre partenaire de vie. Il n'a pas à être la personne qui nous donne finalement notre sentiment d'être bien, d'être belle. C'est d'abord venir de nous. Tant qu'on dépend, parce que cette codépendance finalement affective, c'est pas un signe d'épanouissement. Justement, c'est une dépendance, ça veut dire qu'on n'est pas forcément bien. Et d'avoir ce cheminement, et je pense que tu peux nous dire un petit peu du côté de la connaissance de soi. Pour rejoindre un peu la thématique que Linda aime bien, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, être bien avec soi pour ne pas dépendre de ce que l'autre peut nous apporter ou pas. Parce que des fois, on va chercher des petites choses chez l'autre en se disant il me manque ci et ça pour être pleinement femme ou pleinement épanouie, pleinement à ma place, me sentir ou belle, me sentir valorisée. On n'en a pas forcément besoin. Est-ce que toi, tu as un peu des tips par rapport à ça? Je suis quand même une femme très spirituelle et donc du coup, toutes ces choses, en effet, quand on parle de on se compare ou de la jalousie, à chaque fois qu'on est confronté à quelqu'un, il y a un effet miroir. Oui. Cet effet miroir, quand je te vois, je me dis, elle a ce truc que j'ai pas. Ou elle a ce truc qu'on n'est pas pareil aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc il n'y a pas une jalousie, hein. Il y a différentes formes de jalousie. Ouais, des jalousies compétitives, il y a des jalousies dégradantes. Donc, bref, il y a pas mal de choses. Et cet effet miroir, il ne doit pas nous donner le sentiment d'être effacé. Et en fait, c'est justement là le problème, c'est que quand je te regarde, on se regarde, et je me vois en toi et tu te vois en moi. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance, on a des miroirs partout. Mais avant, pour savoir, c'est dans le regard des hommes qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui planait. Mais c'est vrai qu'on diabolise un peu le regard de l'autre en disant ouais, le regard de l'autre et tout. Mais c'est vrai que comment on fait? C'est un peu le miroir. Quand je regarde Perle, souvent, je me dis ah là là, tu vois, elle a mis cette robe et tout, je me vois bien dedans et tout. Mais c'est vrai que ne n'est pas une jalousie. Moi, c'est vrai que ce qui m'embête un peu, c'est que ça puisse créer une jalousie un peu maladive, tu vois, aller jusqu'à la dénigrer, la rabaisser auprès des autres. Non. C'est là où il faut apprendre à doser. Je pense que le plus grand combat d'un homme sur cette terre, c'est de savoir doser. Hein. Ah oui, on est toujours dans l'équilibre. On veut toujours trop. On veut toujours. Et donc, en effet, quand on regarde, moi je suis prêt alors. Pour moi, c'est pas de la jalousie. Moi, je pourrais dire que je suis envieuse, mais positivement. C'est que quand je vois, je dis waouh, elle a réussi, c'est magique. Alors, indirectement aussi, je me dis aussi, j'aimerais bien moi aussi. J'aimerais bien où? Je suis pas arrivée là où je voulais. Et il est chez nous qui voulons être belles, et puis aussi chez celle qui est déjà belle et épanouie, et qui va aussi, souvent sur les réseaux sociaux, on voit la finalité, on voit la photo, elle est belle et épanouie et tout. Mais il y en a plein maintenant qui racontent quand même leur histoire et qui racontent comment elles sont arrivées là. Mais il y en a encore plein qui te collent juste la photo et tu dis ah je vais être comme elle et tout. Oui, qui te vendent du rêve. Je sais pas comment elle a fait pour arriver là. Et je crois que c'est aussi notre rôle en fait d'inspirer et d'être sans tabou sur les difficultés qui nous ont emmenés à être cette femme aujourd'hui. Ça, c'est très important. Ça marche dans les deux sens. Pour moi, ce que tu disais tout à l'heure, Jessica, c'est que on sent en toi de la bienveillance et aussi quelque chose de pas malsain, tu vois, entre guillemets. C'est pas le cas de toutes les femmes, tu vois. Je pense que tu as fait ce cheminement de te dire aujourd'hui, si j'ai une réaction par rapport à quelqu'un, c'est un questionnement aussi sur moi, sur où j'en suis dans ma vie, ce que j'aimerais améliorer ou changer pour arriver à un certain niveau. Beaucoup de femmes ne l'ont pas. Moi, franchement, le son tabou aujourd'hui, on va vraiment tout péter. Parce que pour avoir vécu plusieurs fois, spontanément, quand une femme vient vers moi, me demande ta robe, tu l'as achetée où, ta chaussure, spontanément, je donne l'information. D'ailleurs, j'ai un blog où je le dis, je donne des astuces mode, je donne des conseils pour pouvoir s'habiller un peu comme moi, si on aime mon style, ou vraiment essayer de comme je dis, un peu sublimer sa vie. Parce que moi, la mode, c'est vraiment une passion et c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer.
Mais je connais des femmes aussi pour qui c'est compliqué. Pour qui dire à l'autre t'es belle, c'est compliqué. Ce que tu fais là, c'est pas fluide. Ouais. C'est compliqué. Tu sens que ça titille. Et aller vers ce questionnement, se dire finalement j'arrive moi aussi à accepter que l'autre brille à sa manière, que moi aussi je peux briller, c'est pas donné à tout le monde. Et de plus en plus, heureusement, on voit des femmes qui partagent leur douleur. Il n'y a pas que le côté fun, les réseaux sociaux, tout ça. Typiquement, en ce moment, par exemple, par rapport au vitiligo, j'ai des taches à nouveau qui apparaissent sur le visage. J'en parle librement, spontanément, pas seulement pour moi. Vous voyez, c'est aussi pour les autres. Je pense à la perle petite qui avait des taches qui ne sentaient pas belles, qui ne se sentaient pas valorisées ni à sa place. J'ai envie que les autres perles du monde se sentent aussi belles malgré, entre guillemets, leurs taches. Mais ça, on arrive à le faire, je pense, qu'on a eu des souffrances, qu'on s'est remis en question, qu'on a accepté de... Finalement, tel que la vie nous a fait, et puis, bon, qu'on est croyant tel que le Seigneur a voulu qu'on soit, et d'apporter quelque chose aux autres. Mais c'est un cheminement. Et vraiment, les femmes, c'est un problème. Vraiment. Ça, de plus en plus, on essaie de pousser. Il y a ce paradoxe des réseaux sociaux qui nous montrent la beauté. On fait, oh waouh, tu t'es ébloui. Et puis, de ce côté, se dire, il faut que je sois belle comme je suis. C'est dur, hein, de faire matcher des fois les deux ensemble et d'arriver finalement à faire ce cheminement-là. Oui. Je suis totalement d'accord. Mais là où, bon, peut-être que ça va être beaucoup plus crash et là, en effet, sans tabou, il y a aussi la question de la responsabilité. L'amour, c'est la difficulté, l'amour, c'est la liberté. Et quand on n'est pas dans cette démarche-là, c'est que forcément, on est dans autre chose. Et on n'est pas tous toujours dans l'amour. Genre, moi, la première, des fois, il y a mon excès qui se réveille, mon orgueil qui prend le dessus. Et je pense qu'en effet, il faut savoir déjà le regarder et ne pas en avoir honte, parce que c'est ce que tu disais. C'est, oui, mais nous, dans notre histoire, il y a des gens qui vont la raconter, mais ils vont raconter une facette, de sorte à que, non, moi, il y a des moments où mon orgueil, il a pris le dessus, et j'ai fait des choses, est-ce que j'en suis fière, est-ce que j'en suis pas fière, peu importe, ça s'est fait, et il faut accepter de se regarder comme ça. Faut savoir regarder son côté sombre, son côté lumineux, et concilier, et de faire un avec soi-même, je veux dire. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une société où on se dit, de choix. J'aime pas, donc je vais l'éteindre. Et donc, du coup, je vais comme si ça n'existe pas. Et quand un jour, il y a une personne, cet effet miroir, qui va me rappeler qu'il y avait ce truc que t'as caché, parce que lui, il aura cette capacité à faire réveiller ce que j'ai mis de côté, je vais me sentir déséquilibrée. Je vais me sentir fausse, je vais me sentir illégitime. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème, des fois, chez nous, certaines personnes, chez certaines femmes, de prendre les responsabilités en main. Et aussi parce que la société, elle nous a bercé d'illusions. On est censé être la femme qui attend le prince charmant, on est censé être vu par les autres, et à aucun moment on nous dit non, la femme elle est entrepreneuse, elle va chercher, elle va prendre, elle va arracher. Et ça c'est un grand problème. Là, tu dépenses la deuxième partie, hein. Voire la troisième. Elle va chercher, elle va arracher. Attends, hein. Non mais moi, comme on est dans les secrets, moi j'ai un petit secret, peut-être que sans tabou, je ne sais pas si c'est un tabou ou pas, mais je crois que, et je vois parce que j'ai beaucoup de clients, parce que je suis coach et j'ai beaucoup de clients qui ont ce souci, je crois que pour être belle et épanouie, vous devez arrêter de tout faire à la maison. Je suis désolée. Non, carrément. Je crois. Alors, le tout faire à la maison, c'est quoi pour toi? Non, parce qu'il y a des femmes qui veulent tout gérer. Il n'y a plus la place pour le mari. Elles veulent tout gérer, tout. Si c'est pas fait comme elles veulent que ce soit fait, elles vont reprendre le truc. Tu vois, elles disent par exemple, je sais pas moi, alors chérie, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? S'il n'a pas fait exactement placer les deux verres exactement comme elle l'aurait fait, elle te dit laisse. Mais à quel moment tu as le temps d'être belle et épanouie quand tu fais tout ça? Non, je suis désolée. On doit laisser chaque chose à sa place. En fait, pour être belle et épanouie, je crois qu'on doit laisser les autres aussi prendre leur place. Parce que ça veut dire que sinon, tu fais tout, tu prends trop de place et il n'y a pas de place pour ton toi. Tu vois, il y a la place pour le rangement, il y a la place pour le travail, les enfants, le mari, qu'est-ce qu'il a fait, à quelle heure il est rentré, pourquoi il n'a pas fait ça, et les enfants. Et la nourriture, tu prépares la nourriture pour les 15 jours prochains. Non, on n'a pas le temps pour faire les on sent le cri du cœur. Non, vraiment, moi franchement, je suis désolée, mais je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne doit rien faire, etc. Je ne dis pas ça, je dis d'être en harmonie, justement, comme l'a dit Jessica, laisser la place aux autres,
Ainsi, vous aurez un peu plus de place pour vous sentir belle et épanouie et mettre en action des choses qui vont vous permettre de vous sentir belle et épanouie. Voilà, on ne fait pas tout, hein. Le problème de la jalousie, c'est quand je laisse la place, est-ce que j'ai peur que ma place elle disparaisse? Ah, t'as tout dit. Et c'est là où je pense qu'on a un peu eu ce sentiment peut-être au travail. Il y a il y a une nouvelle qui arrive, tous les yeux sont rivés sur elle. Ah mais tu fais un super beau travail et toi t'es là, tout le monde te néglige, je comprends pas, on t'offre pas le café. Et donc tu te dis, ouais il y a un problème là. Mais il est où le problème? Et en fait c'est vrai que apprendre à laisser de la place, apprendre à se décharger sans se rabaisser. Sans se rabaisser, non, c'est pas s'effacer, hein. C'est juste laisser les autres aussi prendre leur place et vous consacrer à d'autres choses. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a cette peur d'être oublié et ce sentiment de je veux être utile et si je le fais pas, du coup, j'ai pas d'utilité. Mais non, je crois qu'il faut guérir ça et laisser la place aux autres, c'est très important. Parce que je vois vraiment des femmes qui se négligent, pas parce qu'elles savent pas quoi mettre, pas parce qu'elles savent pas quel maquillage mettre, ou elles savent... Non, c'est juste qu'elles sont partout, au four et au moulin, au grenier, au sous-sol, Elles n'ont plus le temps de penser à elles. Mais justement, pour faire un clin d'œil à notre émission qu'on a faite sur les grossesses tardives par choix, on est un peu abordé ce sujet. Moi, mon plus grand secret, je l'avais dit, hein, c'est ma semaine, enfin, mes 4 jours sans mari, sans enfant. Tous les ans. Tous les ans, une fois par an, je pars à l'autre bout de l'Europe, peu importe, en fonction de mes moyens, juste pour être moi, juste pour être perle, je suis plus la maman, je suis plus l'épouse, je suis plus la femme pro, je suis plus la femme d'intérieur qui va ranger, nettoyer, astiquer. Je suis vraiment que perle. Je me lève quand je veux, je mange ce que je veux, pas de pression, et vraiment d'avoir cette soupape là de dire, tu vois, juste se poser, ne pas avoir à penser, à réfléchir, mais c'est vraiment. Des fois, il y en a, j'ai des reproches, ils me disent, t'es mère, t'es femme, t'es mariée, comment ça, tu pars comme ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour pas m'oublier, pour me rappeler que je suis d'abord moi et que j'ai besoin d'avoir cet espace-là pour revenir, ressourcer et repartir de plus belle. Vraiment, et c'est comme ça que petit à petit, et pas que cette semaine-là, quand je peux, de temps en temps, entre copines, hop, on coupe un peu avec le mari et les enfants, là, et on pense à soi. Mais il faut faire un gros plan sur Perle pour voir le résultat de cette formule. Regardez, non, mais parce qu'il suffit de voir. Et ça marche. On voit bien qu'elle est épanouie, rayonnante. Et si vous voulez la même chose, partez 4 jours. Hein. Non mais elle a totalement raison, d'autant plus que on vit aujourd'hui dans une société où c'est les familles, où la femme, c'est elle, sa famille, et tout est enfermé et elle porte le poids. Alors qu'on avait avant des cultures africaines, même on va au sud, Espagne, Italie, où la famille elle vit dans une cour, il y a la grand-mère, il y a la tante. Ça veut dire par exemple sur certains sujets, moi si j'ai pas envie de parler de sexe à mon enfant, va voir tata. Elle sera beaucoup plus apte. Ou va voir mamie pour certaines choses de la vie. Elle va te conter des histoires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout repose sur la femme. Et oui, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On est censé vivre en communauté. On n'est pas censé vivre en dehors des autres. Donc ça devient vite compliqué. Mais c'est 4 jours, moi aussi je vais les prendre. Mais vas-y, c'est vendu. Faisons nos 4 jours. Nos 4 jours, on va faire nos 4 jours à organiser des séminaires de 4 jours mais carrément. Belle et épanouie. Ça va finir comme ça. Ah d'ailleurs c'est en projet hein. Ça. Suivez, stay tuned comme disent les Anglais. Ça mouline. Avant d'aller sur la deuxième partie, les filles, j'ai une dernière question quand même pour le sans tabou. Moi, il fallait pas écrire sans tabou. Ah ça y est. Moi, c'est fini. Est-ce que pour être belle et épanouie, il faut pas être un peu riche? Est-ce qu'il faut pas avoir un peu d'argent? Dites la vérité. Est-ce qu'il faut pas? Mais oui, parce que tout ce que vous nous racontez là, est-ce qu'il faut pas quand même avoir un peu, je dis pas riche parce que riche c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il faut pas avoir quand même développé certains moyens financiers? Moi, je ne lierai pas l'épanouissement et la beauté à l'argent. Alors, je vais préciser rapidement. Je ne parle pas là seulement d'achat, de vêtements, de machin. Je parle même de tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réfléchir à la facture, machin, c'est pas payé, il faut faire les comptes. Tout ça, est-ce qu'il ne faut pas être un peu à l'aise financièrement? Mesdames, je pas vos réponses. Ça, c'est bien, Joël. Jessica, tu vas dire que ça me dirait par mes questions. Je parle du principe que on est censé avoir un certain niveau de vie pour s'épanouir.
et on récolte ce que l'on sème. Oui. Donc à partir du moment où j'ai travaillé, indirectement aussi, je me dois de compenser cette charge de travail par un niveau de confort. Donc c'est pas... alors, on ne demande pas de gagner des 1000 et des 100 et des 10 000, mais il doit y avoir un équilibre, une harmonie entre ma charge de travail et ce que je dépense pour mon épanouissement. Souvent, il y a un déséquilibre. Je travaille beaucoup, je néglige, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Voilà, et on est focus. Bah, l'argent, il est là, hein. Mais on est focus sur quelque chose. Donc, il faut vraiment cet équilibre parce que, alors, indirectement, je peux ne pas travailler, par exemple, ou même mettre une femme au foyer, avoir peut-être 500 €, mais tout est cadré, tout est calculé. Je sais ce que je me fais, je sais ce que j'achète. Je me gère avec mon petit budget. Donc il faut avoir un niveau de vie, il faut avoir un peu d'argent, mais il ne faut pas non plus des sommes. C'est juste une question d'organisation. Oui. Moi, je te rejoins assez. Surtout aujourd'hui en 2022, je suis désolée. On a tellement d'astuces, tellement de bons plans. Si on va que le côté ne serait-ce que vestimentaire avec la seconde main, avec tous les réseaux qu'on peut avoir, que ce soit les Facebook ou quand les gens qui revendent des vêtements ou pour faire de la pub des vintage, allez, on va tous les citer ici, là, les Versa Collective, tout ce que vous voulez pour la seconde main. Il y a toujours moyen, même en allant faire des courses dans un marché. Moi, quand j'étais étudiante, je faisais beaucoup ça. J'allais dans les marchés, je faisais des kilomètres pour aller chiner des petits trucs, pour avoir la petite pièce, pour se sentir, tu vois, un petit peu, tu vois, juste le petit truc. Et je te rejoins beaucoup dans le côté, finalement, d'équilibre, tu vois, entre, quelque part, si tu veux avoir, de l'aisance, tu vas la chercher. Tu vois, ça peut pas être, c'est pas tomber du ciel en disant je veux ça, c'est puis t'es là comme dans ton canapé, t'attends que ça tombe quoi. Donc je pense que effectivement tu as raison Joël, on peut pas se sentir belle et épanouie aller prendre des verres de mojito et n'y rien avoir en poche. Mais à ce moment-là, si tu veux ça, tu vas le chercher. Tu vois, tu vas le chercher. J'attendais vos réponses et je vous remercie parce que vous avez été honnêtes les filles. non mais je pense réellement. Alors comme dit Jessica, sans dire il faut 10 000, il faut 20 000. Non, mais je veux vraiment encourager les femmes. Je crois que la paix vient aussi du fait qu'on n'est pas complètement tout le temps étranglé par est-ce que mon enfant va manger à la fin du mois, et quand tu n'as pas cette paix-là, c'est très compliqué d'avoir cette lumière justement intérieure dont parlait Jessica et qui contribue quand même à la beauté et à l'épanouissement. Donc vraiment, je veux vous encourager à dire, faut comme a dit Perle, des fois aller chercher un peu plus. Parce que je crois réellement que notre épanouissement et notre beauté vient aussi de là, pas parce que vous allez acheter des vêtements super chers et tout, pas du tout. Voilà, moi aussi j'ai fait des marchés, alors je le fais encore, j'aime bien chiner, trouver un truc sympa, mais parce que vous allez avoir une paix juste des factures. Voilà, la paix des factures va vous permettre de vous libérer un temps de cerveau disponible pour se dire ah tiens, est-ce que je ferais pas un petit massage, ou est-ce que je n'irais pas 4 jours avec mes amis, etc. Et donc, vraiment, je crois que l'argent, on va y aller parce qu'on va parler de ça, on va vous dire en fin de l'émission, mais ça peut contribuer, ça peut être un outil pour votre beauté et votre épanouissement. Ça, c'est mon avis. Après, je suis totalement d'accord. Vous pouvez commenter en bas de la vidéo, vous savez, gentiment, bien sûr. Non, parce que là, en plus, quand j'entends parler, quelqu'un qui prend l'émission en cours va se dire, mais alors, pour qu'elle se prenne, parce qu'on sait qu'il y a des personnes et des familles pour qui c'est dur, pour qui les fins de mois sont compliquées, elles ont du mal à joindre les deux bouts, de dire, alors, belle épanouie, c'est pas sa priorité, comme tu dis, sa priorité, c'est de donner à manger à ses enfants, c'est de pouvoir vraiment assurer le quotidien. On ne nie pas que ça existe. Là, on va pas dire le contraire. Oui. Et que justement, je pense que quand on est dans ce schéma-là, de pas se retrouver seul, on a forcément des leviers à trouver. En plus, ceux qui sont en France, on a quand même un système social qui permet vraiment de trouver de l'aide, d'arriver à s'en sortir vraiment quand on cherche. Justement, de par mes origines congolaises, j'avais des fois des tantes qui s'achetaient les derniers Gucci mais qui ne payaient pas le loyer. Ouais. Il y a aussi cet équilibre, ce déséquilibre inversé. Pas l'harmonie, hein. Il y a la personne qui se travaille beaucoup et qui néglige son apparence, sa santé, etc. Et au contraire, on a ceux qui sont totalement dans l'apparence et il n'y a rien dans le frigo. Et il n'y a rien dans le frigo. Et ça, il y en a beaucoup. On vit dans une société d'apparence. Donc il faut être à l'aise financièrement pour éviter d'avoir une charge mentale telle que, parce que tu ne payes pas ton loyer, c'est ce qui vient te soulever. Hein. Quand même. Donc, et c'est pas tes vêtements qui. Quoique des fois, un sac.
Tu peux la noyer. Ah, ouais, on reprend tout ça. Elle est sec, tu vas la noyer. Ou un iPhone. Va savoir. Bah écoutez, en tout cas, ce qu'on va retenir cette première partie, c'est quand même l'harmonie, parce que justement, sur ce que disait Jessica, avec les personnes qui sont soit tout l'un ou soit tout l'autre, finalement, à la fin, c'est quand même de rechercher une harmonie, un équilibre dans notre vie. Je crois que c'est la meilleure formule, plus les 4 jours, bien sûr. N'oubliez pas. Pour pouvoir évadez-vous. se sentir belle et épanouie.